Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à une story Insta qui vous a fait pas mal réagir sur la grande question du pourquoi je n'ai pas d'enfant. Vous m'avez demandé si je n'en voulais pas ou si je ne pouvais pas en avoir, et vu que la réalité est plus complexe que l'une de ces deux réponses, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina Claré, j'ai 33 ans, je suis sophrologue dans la région toulousaine. Et si vous voulez plus d'informations, retrouvez-les sur mon site internet ninaclaré.fr. Donc pour toutes les femmes comme moi qui ont à peu près 30 ans et qui n'ont toujours pas d'enfants, je suis persuadée qu'il vous est déjà arrivé au moins une fois d'entendre cette phrase du « Alors, toujours pas d'enfant ? Va falloir te dépêcher ma petite, hein, parce que t'es plus toute jeune. » Sympa. Ou alors la fameuse question des grands-parents. Eh bien, il est pour quand le bébé? Non, parce que on se fait plus tout jeune, nous non plus. Je suis sûre que vous avez déjà été confronté à cette question. Et du coup, lorsque vous répondez à ces gens que vous n'avez pas d'enfant parce que vous ne pouvez pas en avoir, il va y avoir une réaction de malaise en face. Les gens vont se sentir bêtes d'avoir posé cette question. Et pour toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est vraiment des questions qui peuvent faire naître une profonde souffrance. Parce que ça fait peut-être des années qu'elles essayent et qu'elles n'y arrivent pas. Mais qu'en est-il pour toutes les autres femmes? Quand vous n'avez pas d'enfant, mais pas parce que vous ne pouvez pas en avoir, mais parce que la réponse est beaucoup plus complexe, ben là, il y a une beaucoup moins grande compréhension de la part des personnes en face de nous. Et est-ce que pour autant, cela enlève la souffrance qu'il peut y avoir? Pour ma part, je ne sais pas si je peux ou pas avoir d'enfant. J'en sais rien parce que tout simplement, la vie m'a pas laissé l'opportunité de vérifier si je pouvais avoir ou pas d'enfant. Peut-être que je peux, peut-être que je ne peux pas, mais en aucun cas ça enlève la souffrance ou les blessures qu'il y a aujourd'hui du fait que, en attendant, j'ai 33 ans et sur le papier, j'en ai pas. Voilà, c'est comme ça, il n'y en a pas. Donc pour vous parler un petit peu de mon histoire, moi j'avais un rêve qui était d'avoir mon premier enfant à 24 ans, comme ma mère, et je dirais même que c'était plus qu'un rêve, c'était carrément un fantasme. Voilà, j'y avais pensé toute jeune, j'avais réellement ce désir d'avoir un enfant, de porter un enfant. Voilà, il n'a jamais été question en moi de est-ce que j'ai envie ou pas d'avoir un enfant. Non, non, je voulais des enfants. Ça, c'était clair, je voulais avoir des enfants. Mais quand je me suis rapprochée de ce fameux âge à laquelle j'aurais voulu avoir des enfants, donc à 24 ans, je mettais un terme à une relation de 5 ans parce que tout simplement cette relation était une relation toxique qui m'avait beaucoup détruite, qui m'avait fait beaucoup de mal. Et donc quand j'ai commencé à avoir l'âge d'avoir réellement envie d'avoir des enfants, je devais mettre fin à une relation avec quelqu'un avec lequel j'étais depuis 5 ans. À la suite de ça, j'ai été célibataire pendant 7 ans. D'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu ce sujet autour de mes relations de couple et le célibat et toute cette période-là, j'ai fait une autre vidéo que vous trouverez ici sur le sujet. Mais donc voilà, donc en fait je suis restée célibataire pendant 7 ans. Et clairement, du coup, il n'était pas question durant mon célibat d'avoir ou pas des enfants, vu que je n'avais pas de partenaire régulier. Et à la suite de ça, j'ai fait un burn-out. J'ai fait une dépression et j'ai fait un burn-out. Et du coup, en fait, tout simplement, la vie, elle a continué à avancer. Moi, j'avais mon rêve à 24 ans d'avoir un enfant, et quand ce désir d'avoir un enfant a commencé à réellement monter en moi, je me suis retrouvée dans la vie à ne pas être dans une situation qui me permettait d'en avoir. Parce que j'ai arrêté des relations de couple et parce que je suis restée célibataire pendant tout ce temps-là. Clairement, il n'était pas question d'avoir un enfant quand j'étais célibataire et que j'avais des partenaires occasionnels. Il n'était pas question d'avoir un enfant quand j'étais en burn-out. Et là, maintenant que j'ai 33 ans, je me suis réouvert à des relations de couple, mais ça fait quelques mois que je suis avec mon partenaire. On apprend à peine à se connaître. Voilà, il n'est pas question pour moi, il n'est pas envisageable d'avoir un enfant avec lui pour le moment, étant donné que on apprend à se connaître. Et que de par mon histoire personnelle, j'ai vraiment vu à quel point il était important de laisser du temps à une relation
pour voir si on était fait l'un pour l'autre et du coup imaginer avoir des enfants ensemble. Et donc en fait la question n'est pas est-ce que je peux ou pas avoir d'enfants ou est-ce que je veux ou pas avoir d'enfants. La réponse est juste que j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas parce que la vie a fait que ce qui s'est passé dans ma vie m'a amené à ne pas en avoir. Et ce qui est marrant, c'est que quand je dis ça aux gens, quand je dis que j'ai pas d'enfant et que du coup, maintenant c'est un peu tard, la réponse est quasiment toujours, enfin la réaction est quasiment toujours la même. C'est ah mais non, t'es jeune, t'as 30 ans, t'as 33 ans, t'inquiète pas, maintenant on pourrait avoir des enfants bien plus tard. Donc non mais t'inquiète pas, voilà. En fait les gens ont besoin de rassurer l'autre en face et ce qu'ils perçoivent pas en fait en ce que je dis quand je dis qu'il est trop tard, c'est que je suis pas en train de parler d'un point de vue physiologique, je suis pas en train de parler du fait que je ne peux pas avoir d'enfant d'un point de vue physiologique. Je suis en train de dire que la vie a fait que les choses se sont pas passées comme je l'avais espéré et que maintenant, aujourd'hui, je ne me vois pas avoir des enfants là à mes 33 ans. Certaines personnes, comme ma sœur par exemple, a eu un enfant à 35 ans et elle en est ravie et j'en suis ravie pour elle et je trouve ça génial. Mais moi là aujourd'hui, les éléments sont pas là pour que j'ai un enfant. Je suis dans une relation récente dont je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Seul le temps me le dira et le temps, ça demande du temps. J'ai à peine les moyens de payer mon loyer tous les mois parce que je suis en train de lancer mon entreprise et que je suis à mon compte. Je suis en train de lancer mon entreprise et ça me prend tout mon temps, tout mon investissement. Donc en fait, dans les faits, quand on prend la situation dans laquelle je suis actuellement, certes je suis plus célibataire, mais c'est pas pour autant que le fait de pouvoir avoir un enfant est d'actualité. Donc du coup, ça repousse ça encore plus loin et moi, encore plus loin, je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir un enfant quand j'aurai 35 ans. Du coup, il y a réellement en fait une notion de deuil un petit peu qui s'est mise en place au fur et à mesure que j'ai grandi, au fur et à mesure que je m'éloignais de ces 24 ans de fantasme qui était l'âge auquel j'aurais voulu avoir un enfant. Un deuil parce que je voyais que la vie ne me présentait pas les conditions nécessaires pour avoir un enfant, ni les conditions idéales en fait pour l'accueillir. Et que du coup, oui, il a fallu faire le deuil de ce rêve, le deuil de ce fantasme d'avoir un enfant, et lentement accepter que probablement, je n'aurai jamais d'enfant. Et que c'était ainsi. Et pourquoi je voulais vous partager mon histoire ? Tout simplement parce qu'en fait, je me retrouve dans beaucoup de gens que je croise. Il y a de plus en plus de personnes de 30 ans qui se retrouvent changer de métier parce que, je sais pas, parce qu'on est là, cette fameuse génération Y et que on rêve d'autre chose que ce que nous offrent les métiers actuels que nous propose la société. On est très nombreux à la trentaine lâcher le métier qu'on était en train de faire, devoir retourner chez papa-maman, être célibataire. C'est incroyable la quantité de célibataires de 30 ans qu'il y a. Et du coup, dans ces trentenaires et dans toute cette masse de célibataires, il y a forcément beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, pas parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, pas parce qu'ils ne veulent pas en avoir, mais juste parce que la vie fait que la situation ne se présente pas. Et je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de ces personnes-là. On parle de tous ces gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et je trouve ça vachement important, clairement. Mais les gens comme moi, à qui on demande pourquoi t'as pas d'enfant, et quand on essaye de leur expliquer, en fait, les réponses ça va être mais ça va, mais t'es jeune, mais ceci, mais cela. Et il n'y a pas une aussi grande compréhension de la souffrance qu'il peut y avoir en nous, en fait, de se dire que c'est pas qu'on n'en voulait pas, c'est juste que la vie a fait qu'il n'y en a pas. Et qu'à un moment, on ne peut pas aller contre le courant de la vie. Voilà, il faut la suivre. Pour arriver à accepter que je n'avais pas d'enfant, j'ai dû trouver en fait une raison du pourquoi est-ce que j'avais pas d'enfant. Quelque chose qui n'était pas juste en fait c'est la vie qui a fait que t'en as pas. Non, quelque chose qui du coup me rapprochait au fait de je ne veux pas d'enfant, c'est une volonté consciente
parce que c'était vachement plus acceptable pour moi de me dire que je ne voulais pas d'enfant, plutôt de me dire que juste, il n'y en avait pas. Voilà, et puis c'était tout. Et cet argument, en fait, qui est venu en moi, et que je pense réellement, mais qui, je pense, est apparu dans ma tête plus pour penser mes blessures que comme réel argument. Lentement, je me suis dit que je voulais pas d'enfant, parce que on vit dans une société, dans un monde qui va mal, où je ne sais absolument pas ce que sera demain, où clairement la planète, elle en a ras-le-bol de nous avoir sur son dos. Et je pense que dans les années à venir, la vie sera peut-être pas très très douce et qu'il va falloir se battre pour défendre cette planète qu'on aime tant, pour retrouver des façons d'exister, et que peut-être il va y avoir énormément de chamboulements social, économiques. Et en fait, mettre un enfant au monde dans ce système-là, dans cette conjoncture-là, j'ai fini par trouver que c'était un acte qui était assez égoïste en fait. Alors, ce n'est que mon point de vue, hein, on est bien d'accord, je ne partage que mon ressenti profond. C'est juste qu'à un moment, je me disais que c'était pas vraiment un cadeau qu'on lui faisait à cet enfant. Lui, il n'avait rien demandé, c'était nous qui voulions un enfant, c'était notre désir à nous, personnel, mais que c'était pas forcément un cadeau de le mettre au monde au vu de l'état de la planète et dans lequel il était. Et quand j'ai eu cette conversation avec ma sœur, elle m'a renvoyé quelque chose que je trouve très intéressant et qui m'a aussi montré à quel point je pense que je m'accroche à cet argument-là parce que ça me permet de moins souffrir du fait que j'ai pas d'enfant, qui est que si toutes les personnes qui ont une conscience écologique, sociale, ne font pas d'enfants, et si à l'inverse, seuls ceux qui se foutent royalement de la planète continuent à se multiplier, eh bien ça allait être compliqué d'arriver à avoir une génération responsable et avec une mentalité différente pour prendre en charge cette planète dans les générations à venir. Et elle a pas tort, mais je pense que je me raccroche en fait à ça parce que tout d'un coup ça donne une raison du pourquoi j'ai pas d'enfant et pas juste parce que voilà, la vie a fait que c'est comme ça. Et donc tout ça pour dire que les réponses à ce genre de questions sont toujours beaucoup plus compliquées que ce qu'on imagine. Il y a les gens qui désirent des enfants depuis des années et qui n'arrivent pas physiologiquement à en faire, et pour qui c'est une réelle souffrance et qui doivent faire un deuil de ça. Il y a les trentenaires qui n'ont pas d'enfants, qui les vivent très bien, qui en sont ravis, épanouis dans ce qu'elles font et qui doivent subir la pression quotidienne du regard de la société qui ne comprend pas pourquoi une femme de 30 ans se ressent épanouie et pleine sans enfant, alors que je vois pas le lien entre être une femme épanouie et être une maman. Pour moi, c'est deux choses distinctes. Et il y a aussi toutes ces personnes qui voudraient un enfant, pourraient physiquement avoir un enfant, mais n'en ont pas parce que la vie ne leur a pas permis d'en avoir en fait. Parce que les conditions pour n'ont pas été mises sur leur chemin. Je pense aux femmes SDF, à tous les gens qui n'ont pas d'emploi et qui ne vont pas faire d'enfants parce qu'ils ne sauraient pas comment le nourrir. Et je pense à toutes ces personnes comme moi dont la vie a été très chamboulée de leurs 24 à leurs 35 ans et qui du coup se retrouvent à se dire que c'est comme ça, ils n'auront pas d'enfants et puis c'est tout. Donc voilà, c'est une question vachement complexe et je voulais vraiment partager ça avec vous pour casser un petit peu les tabous et pour vous parler un petit peu des personnes qui vivent la situation comme moi. Et pour qu'on revienne à cette fameuse question du... c'est même pas une question, c'est même plutôt une pression du... Alors, à quand l'enfant et tout ça. Et juste, s'il vous plaît, arrêtez de poser ces questions. Arrêtez de les poser parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas et si tu souhaites que j'en fasse d'autres sur ce sujet ou sur d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
mets-moi un petit like et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à mon compte. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.